Alors bonjour, on va voir la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, c'est une loi qui sert surtout à calculer la force. Donc vous l'avez ici, la force qui va s'exercer entre deux charges. Si les deux charges sont de même signe, par exemple deux charges positives ou deux charges négatives, ça va être une force de répulsion. Puis si les deux charges sont opposées, ça va être une force d'attraction. Maintenant, la force, ça se calcule ça en newton, les unités. OK? Fait que, dans le fond, ce qu'on va faire, les newtons, N majuscule. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des variables. Entre autres, on va utiliser euh, la charge de la première charge, la charge de la deuxième charge, la distance qui sépare les deux charges. Puis, avec ça, il va être donné également une constante. Puis, la constante, elle va vous être donnée, elle ne change jamais. C'est une valeur qui est fixe, qui est stable. Puis avec ces variables-là, donc avec ces quatre variables-là, on va être capable de calculer c'est quoi la force qui attire ou qui repousse deux charges électriques en newton. Bon. Si je vous parle d'une force en newton, ça serait bien d'avoir une idée de grandeur. Si, par exemple, pour un ado qui aurait une masse de 55 kg, ben, la force que cet ado-là exerce sur le sol pour une masse de 55 kg, la force qui exerce sur le sol, c'est 540 newtons. C'est juste pour que vous ayez une idée. Si la force pour soulever un téléphone cellulaire, on peut parler d'environ 1,4 newton. Donc, simplement, ici, pour vous rappeler que la force, ça se calcule en newton. Puis nous, on va utiliser une formule mathématique pour pouvoir calculer la force en deux charges. Puis, cette force-là va être donnée en newton. Maintenant, qu'est-ce que la loi de Coulomb et à quoi sert-elle? Ça, c'est la première page de la fiche. Ben, elle sert à calculer, comme je l'ai mentionné, quelle va être la force en newton qui va s'exercer entre deux objets. Donc, ces deux objets peuvent s'attirer ou se repousser. Ce qui est important ici de voir, c'est que, avec une fois que je vous aurai montré comment la calculer avec les valeurs qui sont ici, ça va être important de comprendre que parfois la force peut être négative, puis parfois, la force, elle peut être positive, c'est-à-dire ça peut donner une valeur positive comme ça peut donner une valeur négative. Si ça donne une valeur positive, comme par exemple une force de plus 6,45 newtons, ça veut dire que les charges se repoussent. Puis si ça donne une charge négative, ça veut dire une force négative, pardon, ça veut dire que les charges vont s'attirer. Fait que dès que vous allez obtenir une force qui va être négative, ça veut dire que les deux charges s'attirent. Si vous obtenez une force qui est positive, les deux charges vont se repousser. Ça va être, bon, il va falloir calculer pour ça, puis il va y avoir des valeurs à calculer en fonction de ça. Les objets peuvent gagner ou perdre des électrons. Comme on l'a vu en classe ici, c'est important de savoir que les électrons, ça peut s'échanger. Donc, les électrons, on peut les perdre ou on peut les gagner, mais on ne peut pas gagner ou perdre des protons. C'est simplement les électrons qui vont pouvoir être échangés. Donc, il y a une certaine quantité d'électrons qui peuvent être gagnés ou perdus. C'est simplement ça qui peut bouger d'un objet à l'autre. Souvent, on va faire ça par frottement. On va donner des électrons, on va recevoir des électrons parce que deux objets ont été frottés. Ils vont ainsi acquérir ce qu'on va appeler une charge électrique, puis le symbole pour la charge électrique, c'est Q minuscule. Un objet qui gagne des électrons possède une charge appelée moins Q, donc une charge négative, et un objet qui perd des électrons va posséder une charge positive. Bon, retenez-le simplement que des électrons, en fait, c'est négatif. Fait que vu que des électrons, c'est négatif, si tu as une charge qui gagne des électrons, bien évidemment, sa charge va devenir négative. Si tu as une charge qui perd des électrons, si tu as quelque chose qui perd des électrons, bien évidemment, sa charge va être positive parce qu'elle va avoir perdu des électrons. Donc, on va parler de plus Q minuscule pour identifier cette charge-là. Si on y va plus en détail, les charges, par exemple, il faut qu'il y ait une unité, ces charges électriques-là. On va parler de coulomb. Une unité, c'est facile, là. Vous connaissez c'est quoi une unité. Par exemple, pour la masse, l'unité, c'est le kilogramme. Je ne sais pas, pour la vitesse, les unités, ça pourrait être les kilomètres-heure. Mais pour les charges, on va calculer les charges en une quantité de coulombs. On va avoir X coulombs, moins 6 coulombs, plus 4 coulombs. Ça va être une quantité de ce qu'on va appeler des coulombs. Puis, qu'est-ce que c'est un coulomb? Un coulomb, en fait, c'est un paquet d'électrons. Ça correspond à 6,242 par 10 à la 18 électrons. Donc, on va dire, par exemple, si tu as un objet qui gagne deux paquets comme ça, si tu gagnes deux paquets comme ça, ben, tu vas avoir une charge qui va être égale à Q, qu'on va appeler moins 2 coulombs, si tu gagnes des paquets comme ça. Ta charge, elle va être considérée moins 2 coulombs.
si tu gagnes deux paquets comme ça. Mais si tu venais à, je ne sais pas moi, si tu venais à perdre deux paquets comme ça, si tu perds pas deux, mais on va dire trois paquets, mettons. Si tu perdais trois paquets de coulons, ah ben là, ta charge ne serait pas de moins 3 coulons, elle serait plutôt de plus 3 coulons si tu perdais des coulons. OK? Fait que, qu'est-ce que c'est plus 3 coulons? Alors, qu'est-ce que c'est un coulomb? C'est simplement un paquet d'électrons. Une charge, un objet qui aurait gagné deux paquets comme ça aurait une charge de moins 2 coulombs. Puis un objet qui perdrait trois paquets comme ça aurait une charge de plus 3 coulombs. Donc, quand on gagne des électrons, on devient négatif. Quand on perd des électrons, on devient positif comme charge. Je vous ai nommé ça ici dans l'exemple. On dira de l'objet 1 ayant gagné 3,5 paquets, parce qu'évidemment, les paquets, ce n'est pas toujours en quantité exacte. 3,5 paquets de coulomb qui a une charge de moins 3, puis celui qui a perdu 6 paquets de coulomb aura une charge de plus 6 coulomb. Ça marche? Donc, voilà pour ça. Sauf que le problème maintenant, c'est que ça ne va pas être une quantité exacte de coulomb. On va perdre des, c'est-à-dire pas exact, puis pas, je dirais, en nombre naturel. On va plutôt perdre des petites quantités de coulomb. On va plutôt parler de millicoulomb et de microcoulomb. Puis, dans ce sens-là, ce n'est pas si compliqué, c'est juste une question d'unité. Un millicoulomb, en réalité, c'est un coulomb divisé par 1000, donc ça va être 0,001 coulomb. Si je le place en notation scientifique, ce serait 1 par 10 à la moins 3 coulombs. Si je parlais de 2,45 millicoulomb, bien, tout ce que je ferais 2,45 divisé par 1000, puis j'obtiendrais 0,00245 coulombs. Ou plus simplement, 2,45 par 10 à la moins 3 coulombs. Puis pour le microcoulomb, on va diviser par 1 million. Fait que si je divise 1 coulomb par 1 million, j'obtiens 1 millionième de coulomb, si vous voulez. Mais nous, ce qu'on va écrire en notation scientifique, ça va être 1 par 10 à la moins 6 coulomb. Par exemple, 9,7 microcoulomb, c'est 9,7 divisé par 1 million. Donc, ça fait ce chiffre-là, ou je pourrais simplement écrire 9,7 par 10 à la moins 6 coulomb. Fait que ça, c'est pour les valeurs de coulomb. Fait que nous, quand on va parler de charge électrique, si on va parler d'une charge, par exemple, numéro 1, que je vais appeler, mettons, Q1. Puis cette charge-là, elle va être égale, mettons, à moins 0,6 par 10 à la moins 6 coulomb. Fait que dans le fond, qu'est-ce que c'est cette charge-là? C'est égal à moins 0,6. Puis le symbole pour micro, c'est comme un petit U comme ça, microcoulomb. Fait qu'ici, je parlerais d'une charge qui a gagné qui a gagné en fait 0,6 microcoulomb. C'est pour ça que j'écris, vu qu'elle a gagné des électrons, je vais écrire un moins juste ici. Puis le micro, il veut dire par 10 à la moins 6. Un autre exemple, si je parlais d'une deuxième charge, Q2, qui aurait une valeur de, je ne sais pas moi, plus 1,7 millicoulomb, je pourrais l'écrire comme ça, ou je pourrais l'écrire en notation scientifique, plus 1,7, évidemment le plus est superflu, là, multiplié par 10 à la moins 3 coulombs. Donc, ça, c'est évidemment une charge qui a perdu des électrons parce que j'ai décidé que sa charge était positive. Alors, ce qui est à retenir ici, c'est qu'il y a des unités. Micro, ça s'écrit avec un petit U, puis c'est par 10 à la moins 6. Et milli, ça s'écrit avec un petit M, et c'est par 10 à la moins 3 coulombs. Mais souvent, quand je vais parler de coulombs, je vais parler souvent en termes, je vais utiliser les unités, là. Vraiment plus les unités que les notations scientifiques. Sauf que toi, quand tu vas le rentrer dans ta calculatrice, tu vas utiliser cette valeur-là. Puis quand tu vas le rentrer dans ta calculatrice, tu vas utiliser cette valeur-là aussi. Ça marche? Mais quand on va l'écrire dans un problème, on peut l'écrire comme ça, il n'y a aucun problème avec les unités. Ensuite, bon, ici, tout ce que je mentionne, c'est que deux charges positives se repoussent, deux charges négatives se repoussent également. Puis ce qui va s'attirer avec une force que je vais appeler négative, ça va être deux charges qui vont être opposées. Donc ici, c'est simplement pour résumer ça, deux charges positives se repoussent, deux charges négatives, autrement dit, qui ont gagné des électrons, vont se repousser, puis des charges de signe opposé vont s'attirer. Maintenant, la fameuse loi de Coulomb, la difficulté réellement, ce n'est pas de la comprendre. Elle va vous être donnée à l'examen, vous n'avez pas besoin de la savoir par cœur, mais il faut être capable de l'appliquer. La difficulté, c'est vraiment plus de la pitonner sur la calculatrice que de la comprendre réellement. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Premièrement, vous avez un premier élément qui s'appelle la force. La force, elle, évidemment, ça va être la force de répulsion ou d'attraction, puis elle va se calculer en newton. Okay? Cette force-là, elle se calcule en newton. Important, la force est négative pour deux charges qui s'attirent et elle est positive si les charges se repoussent. Donc, parfois, le nombre de newtons va être plus,
parfois le nombre de newtons va être moins. Il y a une constante qui est toujours donnée et la valeur de la constante, c'est 9 par 10 à la 9 newton mètre carré par coulomb carré. Donc, cette valeur-là, elle va vous être donnée. Vous n'avez pas besoin de la savoir par cœur. C'est une constante. Donc, qui dit une constante dit que c'est toujours la même valeur. Ensuite de ça, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que tantôt, je vous ai parlé d'une force négative si les charges s'attiraient, puis d'une force positive si les charges se repoussent. En réalité, ça va venir de ces deux valeurs-là. Quand je vais placer, par exemple, deux charges qui vont être négatives ensemble, je vais faire une valeur négative multipliée par une, regardez ici, là. Je vais faire une valeur négative multipliée par une valeur négative, ça va donner quelque chose de positif. C'est pour ça que, puis même chose si j'ai deux valeurs positives, pour Q1 et Q2, bien évidemment, ça va me donner quelque chose de positif. Ce qui fait que quand les charges vont être semblables, soit deux charges négatives ou deux charges positives, ma force va me donner quelque chose de positif. Puis ça va réellement donner des charges qui vont se repousser. Mais par contre, quand ils vont s'attirer, j'ai une des deux charges qui est de signe opposé. Si par exemple, j'ai une des deux charges qui a une valeur négative, bien, c'est très, très simple. S'il y en a une qui a une valeur négative multipliée par une charge positive, ça va toujours me donner une force qui va être négative. C'est pour ça qu'une force, parce qu'un moins multiplié par un plus, un moins multiplié par un plus, va toujours me donner quelque chose de négatif. Quand je vais multiplier un moins par un plus, ça me donne quelque chose de négatif. Donc, c'est ici que vient le symbole plus ou moins pour la force. Ça vient des deux charges, Q1 et Q2. Évidemment, les charges vont être calculées en coulombs. Dernière chose, c'est que je vais diviser par la distance qui sépare les deux charges. Fait que je vais diviser par la distance qui sépare les deux charges et je vais mettre cette distance-là au carré. Très important, c'est que le rayon doit être en mètres. Si le rayon est placé en mètres, bien évidemment, je vais pouvoir isoler, par exemple, ce rayon-là en faisant que, avec cette formule-là, le rayon, c'est la racine carrée de tout ce que vous avez ici, K fois Q1 fois Q2 divisé par la force. Puis je pourrais trouver une des deux charges, Q1 ou Q2, en faisant simplement la force par le rayon au carré, divisé par K fois Q2. Ensuite de ça, fait que c'est ça, il ne faut pas que j'oublie de mettre la distance qui sépare les deux en mètres. Avec votre calculatrice, pour calculer une charge électrique, que vous ayez une calculatrice comme ça, là, si vous voulez calculer des microcoulombs, okay, des microcoulombs, c'est multiplié par 10 à la moins 6. Puis comme pour les moles, 6,022 par 10 à la 23, le multiplié par 10, on utilise la touche EE. Fait qu'ici, si je voulais faire, par exemple, 3 microcoulombs, 3 par 10 à la moins 6, ce que je ferais, je taperais 3. Je ferais juste la touche EE, qui est ici. Je ferais juste la touche qui est là. Puis j'écrirais plus moins ici, cette touche-là, puis j'écrirais plus moins 6. Ça marche? Fait que ça serait ma façon de me donner une touche 3 par 10 à la moins 6, c'est-à-dire une valeur de 3 microcoulombs. Avec cette touche-là. Sur la calculatrice que vous avez, il est possible que vous ayez une calculatrice qui ressemble à celle-ci. Vous faites deuxième fonction, puis vous allez chercher le EE ici. La deuxième fonction va vous permettre d'avoir, mettons, 3 par 10 à la moins 6, soit 3, deuxième fonction, EE qui est ici. Vous écririez, mettons, moins qui est ici, puis vous écririez un 6, puis vous auriez 3 microcoulombs. Puis il faut être capable de pitonner ça avec votre calculatrice. Bon, si on prend des exemples, il y a 3 exemples. Le premier exemple, 1, vous avez un garçon qui, lui, dans le ballon, va acquérir des charges. Donc, si le ballon acquérit des charges, la charge du ballon, ça va être Q1 qui va être égal à moins 0,84 par 10 à la moins 6. Parce que moins, pourquoi? Parce qu'il a acquéri une charge. Puis on vous le nomme ici, 0,84 microcoulombs. Donc, c'est moins 0,84 par 10 à la moins 6. La deuxième charge, si vous avez un morceau de laine, ben, le morceau de laine, lui, il est simplement frotté contre la tige de caoutchouc. Fait que ce qui se passe ici, c'est que le caoutchouc va gagner les électrons de la laine. Et là, ce qui va se passer, puisque le caoutchouc va gagner les électrons, c'est pour ça que, de la même façon ici, si le caoutchouc a gagné les électrons, la laine, elle est positive. Puis parce qu'elle est positive, on va l'attirer du ballon qui, lui, a gagné des électrons. Donc, la laine a une charge positive parce qu'elle a perdu des électrons avec le caoutchouc. Puis, la charge qu'elle a, c'est 0,7 millicoulomb. Donc, 0,7, évidemment, plus, par 10 à la moins 3 coulombs. Et là, je prends la constante qui est K. Je multiplie tout ça. Attention, ma distance était donnée en centimètres, pardon, 35 cm. Je l'ai transformé en mètres, 0,35 au carré. Ça me donne moins
4,32 newtons. Donc, ça signifie que les charges s'attirent.